La santé et la performance n'arrivent pas par hasard, elles se cultivent au quotidien. Alors agissez aujourd'hui pour demain. Soyez proactifs. Impeccable. C'est bon pour vous? On est prêt. Ok. Salut tout le monde, c'est un plaisir de vous retrouver. Alors vous voyez, j'ai plus de voix du tout. Vous inquiétez pas, c'est eux qui vont parler pour moi. Du coup, je suis avec deux connaissances, amis maintenant, on va dire amis, qui vont se présenter parce que j'ai pas beaucoup de voix. Allez-y les gars. Allez, je me lance. Donc moi je m'appelle Johan, je suis préparateur physique, coach sportif et passionné de running. Donc j'interviens à la fois dans l'entraînement course à pied et santé et à la fois en tant que vendeur dans cette boutique qu'on a montée avec Pierre-Yves, spécialisée course à pied, trail, running, randonnée. Bonjour à tous, moi Pierre-Yves, j'ai 32 ans, ancien cycliste reconverti du coup à la course à pied depuis quelques années, passionné par ça et du coup comme l'a dit Johan, co-associé dans le projet de cette boutique spécialisée, chaussures, textiles, en tout cas tout pour la course à pied. Nickel. Bon, vous voyez, ils ont plus de voix que moi, c'est génial. Donc on a aujourd'hui deux spécialistes en fait du domaine de l'endurance, qui sont tous les deux coachs ou préparateurs physiques, et qui en plus ont un magasin sur Villefranche-sur-Saône. Le nom du magasin, les gars? Running Conseil. Voilà, c'était la partie commerciale. Du coup, ouais, non, l'objectif pour moi, c'était surtout de voir avec eux pour qu'ils partagent quelques conseils importants en matière de coaching, on va dire santé et ou performance pour la course à pied. Et donc ma première question, les gars, elle serait liée à tout ce qui va être le matériel et surtout les baskets, parce que ça reste la base de la course à pied. Est-ce que vous auriez des conseils en termes d'utilisation, du moment où il faut en acheter, des spécifiques course à pied ou pas, etc. Des choses qui vous viennent en tête? Alors, on est tous les deux plutôt partisans, nous, de la simplicité, ouais. Simplicité dans la pratique. Du coup, la première paire de chaussures, j'ai presque envie de dire qu'il ne faut pas trop se prendre la tête, faut avoir une paire de chaussures. En tout cas, il faut enfiler une paire de chaussures et aller courir. Après, la question se pose et le seul accessoire qu'on préconise de prendre avec des pincettes, c'est effectivement la chaussure. Ouais. Et là, pour le coup, il faut se faire conseiller. Je dis pas forcément dans un magasin spécialisé, c'est mieux parce qu'on est sûr qu'on aura le temps. En tout cas, il faut aller dans un magasin, demander un conseil à un vendeur qui va en quelques questions analyser grosso modo la fréquence de pratique, votre poids, où est-ce que vous pratiquez, du chemin ou de la route, parce que c'est pas les mêmes chaussures. Et là, faire une petite sélection. Et l'autre conseil, c'est il faut avoir une chaussure dans laquelle on a envie de rentrer. Ouais. Donc il faut que ce soit une chaussure confortable. Il y a des designs qui sont maintenant funky et du coup on peut avoir en plus allier le côté esthétique au côté confort. Et pour commencer, c'est déjà une bonne chose. Après, avec l'intensité, si vraiment ça s'intensifie, là pour le coup il peut y avoir des spécificités encore en plus, mais voilà. Déjà la simplicité, avoir une chaussure dans laquelle on a envie de rentrer, adaptée à son terrain et à sa fréquence de pratique, c'est déjà une bonne chose. Ok, je reste sur la chaussure juste, est-ce que vous auriez une règle au niveau du changement? Quand est-ce qu'il faut les changer ces chaussures? Parce que ça c'est quelque chose que beaucoup de gens oublient dans mes clients. Et du coup je voulais savoir si vous en aviez. Alors il faut savoir que c'est une chaussure, c'est du caoutchouc, ça vit, donc ça vieillit. Aussi bien, grosso modo, on va dire entre 800 et 1000 km. C'est déjà très bien si tout le monde change les chaussures entre 800 et 1000 km. Ou 2 ans maximum. Okay. Parce qu'après avec le chaud, le froid, voilà, encore une fois c'est du caoutchouc, ça vit. Notamment l'amorti va perdre en efficacité. Des fois c'est les points de colle qui vont sauter et là pour le coup il faut, ça veut dire qu'il faut changer. L'autre signal, c'est les petites douleurs qui apparaissent. Ok, dans le tibia, dans les mollets, dans tout ça. Mollets, okay. Tibia, genoux, hanches, etc. Très bien, super. Bon déjà on a 2-3 infos là-dessus. En termes de course à pied pour la santé entre guillemets, au niveau des choix d'entraînement, est-ce que vous auriez une petite recette miracle ou des choses qui pour vous sont plus importantes que d'autres? Recette miracle, pas forcément. C'est difficile, c'est comme toute pratique, c'est difficile de faire une réponse générique. Chaque individu est différent de sa morphologie, de par son expérience en course à pied directement, mais sportive en général. Donc ça dépend de pas mal de petites choses. Typiquement, quelqu'un qui souhaite se reprendre en main, une excellente séance de course à pied, ça peut être une séance de 30-40 minutes en alternance course-marche. C'est déjà de l'entraînement de la course à pied. Et d'un point de vue de santé, c'est vraiment super intéressant. Après, ça dépend aussi si la course à pied est l'essentiel de notre pratique sportive. D'un point de vue de santé, ça peut être un moyen de se remettre en forme de manière générale, mais ça peut être aussi un très bon sport complémentaire. Quelqu'un qui va en salle de sport, qui fait de la musculation à côté, n'aura pas forcément besoin des mêmes choses que quelqu'un qui se consacre uniquement à la course à pied. Typiquement, quelqu'un qui va en salle, il va déjà faire un gros travail musculaire, donc la course à pied sera plus utilisée simplement pour développer ses capacités aérobie, son endurance, ce genre de choses. Donc ça ne sera pas les mêmes types de séances qu'on pourra lui demander.
Mais si on devait parler de quelqu'un qui a pour seule pratique sa course à pied et qui n'a pas d'objectif de performance, qui veut juste être en bonne santé, allez, moi je conseillerais 2 à 3 séances. Une séance vraiment endurance fondamentale, où là on développe vraiment le côté endurance, où on a une intensité qui nous permet de respirer, de ventiler, de parler, où là on essaye vraiment de travailler sur le côté ventilatoire. Ok, super. Une séance plus des à côté, qui pourrait être un petit peu de gamme athlétique malgré tout, des montées de genoux, des talons-fesses, qui semblent déjà un entraînement spécifique performance, mais qui ont un vrai intérêt dans le développement général du corps, dans sa façon de poser le pied, dans sa façon de renforcer la sangle abdominale, des choses comme ça. Et une dernière séance qui pourrait être, là déjà c'est un petit peu plus avancé, mais sur un travail un petit peu plus VMA spécifique, à vraiment adapter aussi en fonction des personnes. Mais en tout cas, les 2 premières, moi, elles sont vraiment intéressantes. Quelqu'un qui veut se remettre en main, une pratique un peu longue à intensité modérée, et le côté PPG qui peut être, donc préparation physique générale, qui peut être voilà, vraiment complémentaire sur tous les à côté, on va dire, de la course, quoi. Ouais, super, ça a tendance à être pas mal oublié, ce côté-là, PPG, pour beaucoup de gens qui font de la santé. En effet, c'est vraiment utile. Et du coup, VMA, tu parles de tout ce qui va être fractionné, des choses comme ça. Exactement, fractionné, plus ou moins long en fonction de ce qu'on recherche et ce qu'on est capable de faire. D'accord, super. Et du coup, on reste sur tout ça. La course à pied, est-ce que vous avez des dangers qui vous viennent en tête, aussi bien en termes santé que performance, parce qu'au final, la performance découle de la santé. Est-ce qu'il y a des dangers auxquels il faut vraiment faire attention, soit quand on se met à la pratique, soit quand on pratique régulièrement? Il y en a un qui est assez récurrent et on le voit souvent dans nous quand on conseille en boutique. Ça va être un petit peu on est tous sportifs, on a tous envie des fois d'aller un peu se dépasser et tout le temps se dépasser. Et voilà, et ça peut être des fois d'aller trop vite dans je veux courir, souvent c'est je veux courir 1 heure, je veux courir 10 km. Mais voilà, avant d'aller sur les 10 km, il faut peut-être déjà en faire un marché, un couru, comme disait Johan tout à l'heure. Ou, enfin voilà, en tout cas, vraiment il y a la progressivité, quoi. Le danger, c'est de pas être progressif. C'est tout de suite, voilà, vouloir courir à 12 km/h pendant 1 heure, ça peut, voilà, on peut dépasser des fois un petit peu ses limites, quelles qu'elles soient. Voilà. C'est un des dangers que je vois. Après, il n'y a pas de danger à faire du sport en soi, mais c'est vrai qu'il peut y avoir, moi je le remarque aussi des fois un petit peu, et pour même presque l'avoir subi, c'est un peu la course à toujours plus, qu'on peut avoir des fois dans certaines, notamment sur la pratique trail, avec les ultras, avec ce genre de choses, où on voit des fois des gens, mine de rien, qui se lancent dans ces aventures, parce que c'est aussi un côté aventure, avec toujours cette envie de celui du plus grand, etc., de faire 100 km, faire 150, faire 170, faire 200. Et bon, ça peut, on peut tomber, je pense, dans des travers qui sont pas cool. Vigorexie, les joies de la vigorexie. Ah, j'adore. Entre autres. Progressivité, un des meilleurs conseils que vous pouvez entendre en général, de toute façon. Super, j'adore. Du coup, on sort un tout petit peu de la course à pied, même si les conseils peuvent y être liés. Est-ce que vous auriez 1 ou 2 conseils en matière plus de coaching sportif en tant que préparateur physique ou coach ou autre, sur la gestion soit de sa santé, soit de ses performances, des choses qui pour vous sont importantes? Donc la progressivité au final en est un, mais est-ce que vous en auriez 1 ou 2 autres qui vous viennent en tête? Vraiment, la progressivité, je le répète une dernière fois, mais je trouve vraiment que c'est important d'insister là-dessus. Quelqu'un qui se lance, souvent, moi j'ai tendance à freiner les gens plutôt, alors qu'on vient nous chercher pour de l'accompagnement. Et dans un premier temps, je veux me reprendre en main, je suis prêt à faire 4 séances par semaine. Attends, on commence par 2 sur des séances courtes et on augmentera le volume de la séance et le volume d'entraînement en général de manière progressive. Construire des fondations solides avant de vouloir monter le bâtiment au-dessus, c'est primordial, donc vraiment je réinsiste là-dessus. Et après, vraiment sur le parallèle course à pied santé, je reviens un petit peu à ce que j'ai dit tout à l'heure, mais tous les à côté de la course directement, le côté PPG, le travail du gainage par exemple, est primordial d'un point de vue santé, d'un point de vue postural, mais aussi sur le côté course à pied. Donc ça, je trouve ça super important. Et dans les à côté, il y a quelque chose qui est souvent délaissé par les runners, c'est toute la partie stretching, récupération. Aussi prendre soin de son corps, l'entraînement, enfin le stretching fait partie intégrante de l'entraînement, mais l'entraînement, les séances d'entraînement qu'on entend, on parlait tout à l'heure de fractionner, ce genre de choses, faut pas oublier que ça stresse le corps et que la progression elle se fait pendant la récupération.
Donc ne pas négliger ces à côté-là, et pour moi c'est vraiment primordial. Donc voilà, la course à pied, comme toute pratique sportive, est essentielle dans la santé, mais ça reste une pratique comme toutes les autres qui est traumatisante sur certains points. Et le fait de stretcher, de récupérer, je pense que c'est quelque chose qui est super important dans ce côté transfert, aussi bien santé et performance, quel que soit notre angle d'attaque et notre utilisation de la course à pied. Mais en tout cas, la récupération est primordiale dans les deux. Génial. Ouais, j'adore ces gars. Progressivité du coup et récupération en fait. Récupération et entraînement, c'est deux éléments et les deux sont au même niveau. Au final, ils ont tous les deux la même importance. Super. J'en rajouterai un qui est aussi la notion de plaisir. Ah ouais, génial. Il faut, tu peux rester sur ma newsletter tout le temps. Non mais voilà, en tout cas, il faut pas que le sport devienne une contrainte. Des sportifs professionnels qui gagnent leur vie, il n'y en a pas 30, voilà, il y en a pas des millions. Et puis voilà, en tout cas, il faut qu'il y ait une notion de plaisir. Il faut avoir envie d'aller faire des pompes, il faut avoir envie d'aller courir, il faut avoir envie d'aller faire du vélo. Sinon, si ça devient, si c'est une contrainte, c'est un signal de la non-progressivité, notamment. Donc la notion de plaisir à plusieurs, voilà, il y en a ils regardent pas la montre, par contre ils vont courir en nature, c'est fun, voilà, en tout cas chacun doit trouver son compte. Mais... Ok, super, j'adore, au top. Dernière petite question et puis après on coupe là parce qu'on est déjà assez long. Est-ce que vous auriez en tête une chose que vous avez implémentée dans votre quotidien depuis quelques mois, quelques semaines ou que vous pensez devoir implémenter pour votre santé ou vos performances qui peut être lié à l'alimentation, à la respiration, je ne sais quoi, un truc qui serait un game changer pour votre santé? Moi, comme ça, c'est marrant, c'est un peu fait ce que je dis, mais pas ce que je fais. Ça va être en lien avec la réponse précédente. C'est le côté, je voudrais instaurer, alors pas forcément sur le côté stretching post-séance, mais plutôt sur une routine matinale, quelque chose comme ça, pour être vraiment dans le... J'aime bien. Pour être vraiment dans le travail mobilité, stretching, souplesse, qui a un vrai intérêt dans le quotidien et dans le côté performance. Malheureusement, comme tout le monde, du coup, moi en tant que pratiquant, donc je fais de la course, du trail, des pratiques qui demandent un volume d'entraînement assez important. Et malheureusement, quand on sélectionne nos séances, quand je planifie mon entraînement, on a toujours peur de ne pas faire assez. Donc les séances d'entraînement, directement, on lâche pas, on planifie. Et quand il y en a une qui doit sauter, c'est ce genre de séance. Et malheureusement, c'est ce qu'on disait tout à l'heure, c'est là aussi qu'on progresse. Donc voilà, le fait de le ritualiser un petit peu, ma morning routine, stretching, mobilité, je pense que ce serait vraiment quelque chose qui pourrait me permettre d'à la fois rester bien dans mon corps et à la fois faire gapper les performances. Nickel, on va définir ses priorités du coup. Exactement. Et toi, Pierre? Moi j'ai un point un peu plus précis mais qui va recouper aussi, c'est juste une petite notion d'anticipation. Alors chacun s'organise comme il veut pour aller courir ou faire son sport. Nous, on y va plutôt le matin et c'est vrai que des fois je me lève, 20 minutes après on est en train de courir et du coup ça c'est pas bon. Donc, maintenant j'essaye de m'astreindre, voilà, tant pis on met le réveil un peu plus tôt, mais d'avoir le temps d'éveiller le corps, boire, manger un morceau et puis partir courir quand ou déjà au moins 1 heure quoi, parce que sinon je le sens, moi j'ai du mal à mettre en route et... Il vaut mieux une séance moins longue le matin, peu importe l'activité, mais avoir bien pris le temps de réveiller le corps correctement, quitte à avoir une séance plus qualitative au final. Ça m'est arrivé de tomber, de tomber du lit et d'être basket au pied parce qu'on s'était donné rendez-vous, et en fait non, tant pis, mets le réveil un quart d'heure plus tôt, repousse le pas et puis prends le temps d'être réveillé quoi. Génial, super. Pierre, merci beaucoup. Merci à toi. Johan, merci beaucoup. Merci à toi. Je mettrai leurs infos du coup dans la newsletter. Merci à vous d'avoir regardé. Et puis au mois prochain pour la prochaine vidéo, je vous souhaite une belle journée et pensez futur, vivez présent. Salut tout le monde. Bonne journée. Bonne journée.